Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai envie de demander au guide de parler des flammes jumelles. J'ai envie de leur dire, mais c'est quoi exactement une flamme jumelle? Pourquoi est-ce que tout le monde parle des flammes jumelles? À quoi ça sert d'être flamme jumelle? Alors ce que j'entends, c'est une flamme jumelle, c'est souvent propice à réaction. Je sais pas pourquoi ils me disent ça, c'est souvent propice à réaction. La flamme jumelle, c'est presque un passage obligé dans l'histoire d'une âme, en fait. Mais c'est drôle parce que j'entends, c'est presque un passage obligé dans l'histoire d'une âme errante. La flamme jumelle, c'est une âme qui est en plein accomplissement de soi. La flamme jumelle oblige à... J'ai l'impression que la flamme jumelle oblige à être dans le regard de soi. En fait, la flamme jumelle, elle n'est pas là pour dévoiler un couple ou pour dévoiler un sentiment. La flamme jumelle, elle est surtout présente pour que chacun puisse prendre conscience de sa valeur. Et c'est là où est toute la difficulté du couple. Parce que lorsque deux flammes jumelles se retrouvent, il est bien évident que, j'ai envie de dire, à la base de ces retrouvailles, il y a une forte émotivité qui se met en place. Ça, c'est une évidence, d'accord? Et cette émotivité, elle va rester pendant tout le long de la relation, même lorsque le parcours vous forcera forcément à vivre l'un sans l'autre, en fait. D'accord? La flamme jumelle, je le redis encore puisqu'on me le rappelle, c'est vraiment un retour à soi. La flamme jumelle, c'est l'expression de son être. Ah, c'est drôle. Donc, la flamme jumelle n'a rien à voir avec un couple, j'entends officiel, mais c'est peut-être pas le mot, avec un couple officiel lambda, en fait, tel que l'on peut concevoir la flamme du couple, d'accord? La flamme jumelle, c'est surtout une flamme où les retrouvailles ne sont permises que pour améliorer une situation, comment je vais dire, que pour améliorer une situation, on me dit, déjà présente, mais qui a besoin d'exister différemment. Voilà, c'est ça la flamme jumelle. La flamme jumelle, ça va engendrer tout un parcours de route, tout un parcours de vie, en fait, tout un parcours de route, tout un parcours de vie, qui va vous aider mutuellement à refouler ce que vous n'êtes pas, pour vraiment retrouver la réalité pure de qui vous êtes. D'accord? Et en fait, vous allez vous servir des étapes de l'autre pour vous comprendre vous-même. Je sais que vous comprenez peut-être pas tout ce que je dis parce que moi-même, je me demande ce que je suis en train de raconter, mais je prends les messages tels qu'ils viennent. D'accord? Donc en fait, lorsque l'on est flamme jumelle, eh bien, on se retrouve confronté à son destin, en fait. Alors qu'on n'a pas l'impression de se retrouver confronté à son destin. On a plus l'impression de se retrouver confronté à une expérience presque inenvisageable pour nous-mêmes. Si on avait eu à choisir cette expérience, on ne l'aurait pas choisie. D'accord? La flamme jumelle, ça je le dis tout le temps, moi, en consultation, c'est une expérience souffrante. D'accord? Mais lorsque l'on arrive au bout du parcours, c'est-à-dire, alors moi je n'appellerais peut-être pas le bout du parcours, mais pour moi c'est presque un bout du parcours, c'est-à-dire lorsque l'on arrive à sa complétude, c'est-à-dire lorsque l'on a été séparé de son jumeau ou de sa jumelle, à un moment donné, on va traverser, vous lisez sur internet, hein, on va traverser ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc là, c'est lorsque vous allez perdre tous vos repères, et que vous allez vous retrouver, c'est comme si quand on vous enlève votre flamme jumelle, vous vous retrouvez complètement démuni avec cette sensation d'avoir tout perdu en fait, et jusqu'à avoir perdu votre âme, d'accord? Et en fait, à un moment donné, on se relève. Et quand on se relève, on a une ouverture à soi, un éveil spirituel qui se met en place très rapidement pour chacun d'entre nous. Et durant cet éveil, on comprend que la priorité dans la vie, c'est vous-même. Et c'est non pas votre jumeau, votre jumelle ou votre couple. Non, que la priorité dans la vie, c'est votre âme, en fait. Et que votre âme, elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de se compléter. Mais en fait, elle ne se complète pas n'importe comment. Elle va se compléter avec la lumière de votre flamme jumelle. C'est-à-dire que quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, quelque part, sans vous en être aperçu, peut-être vous vous êtes dit « Oh, mais là, cette personne, elle est identique à moi ». Et en réalité, quand la séparation a commencé à voir le jour, vous vous êtes dit « Mais en fait, cette personne, elle était complètement différente de moi ». C'est ça le paroxysme.
ou le paradoxe, je ne sais pas comment on dit. Et ensuite, quand vous avez commencé à digérer la séparation, là, vous commencez à vous apercevoir que toutes les qualités que vous aimiez chez votre femme jumelle, tout ce qui n'était pas vous et où vous avez l'impression que c'était vous, alors qu'en fait c'était tout ce qui vous manquait, et bien c'est tout ce qu'il va vous falloir acquérir. Et c'est tout ce que vous allez acquérir inconsciemment sans votre flamme jumelle. Et en fait, cette flamme jumelle, elle était là simplement pour vous montrer le chemin, pour vous montrer ce qui vous manquait d'avoir. Voilà. Donc moi, je travaille beaucoup là-dessus avec les flammes jumelles. J'essaye énormément de diriger les gens vers leur propre complétude. D'accord? Après, je ne mets pas de côté la relation avec la flamme jumelle. Parce que souvent, le jumeau, il a besoin, donc c'est celui qui part. Alors, je ne vous dirai pas en termes de chaser ou de runner, parce que ce n'est pas le sujet. Mais souvent, les jumeaux, quand ils sont séparés, ils ont besoin à un moment ou à un autre de savoir où en est l'autre. Sans revenir, hein, sans que la relation reprenne. Mais ils ont besoin chacun de savoir où en est l'autre dans le parcours. Parce que sans le savoir, chacun se fait grandir en fait. Chacun apporte les espérances de l'un vers l'autre, etc. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça que je dis, il est tout le temps important de débriefer, de savoir ce qu'est en train de vivre l'autre, ou ce que vous êtes en train de vivre, pour vous dire à quelle étape chacun vous êtes dans votre parcours de flamme jumelle. Voilà. Et je terminerai, parce que c'est important, je le répète également souvent, c'est que la flamme jumelle, quand elle part, vous avez l'impression qu'elle vous a dépouillé complètement, qu'elle vous a tout pris, alors qu'en réalité, au moment où elle part, et au moment où elle fait ses allers-retours, elle vient, elle repart, vous comprenez rien, vous lui en voulez, etc. Puis vous pouvez faire pareil après, hein, vous allez voir. Après, quand vous allez être dans votre complétude, c'est vous qui allez un peu rejeter tout ça, vous verrez. Et bien, à chaque fois qu'il y a un retour de l'un vers l'autre, en fait, vous vous donnez des indices pour la prochaine étape à suivre. Et c'est grandiose, parce qu'on s'en aperçoit pas. Parce que forcément, à chaque retour, c'est la dégringolade, en fait. Hein. On a du mal à se construire sans avoir une dégringolade. C'est vraiment compliqué. Mais après chaque dégringolade, on se relève et on recommence à vivre. Et on s'aperçoit en prenant du recul que l'autre personne m'avait donné cet indice. Mais c'est incroyable, pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, donc je vous ai fait cette vidéo en me disant que si vous avez envie de venir découvrir un peu tout ça avec moi, n'hésitez pas parce que vous allez voir, c'est vraiment magique quand on commence à débriefer tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.